Votre structure a voulu organiser en 2015 le premier salon du e-commerce au Sénégal. L'organisation, le salon a été reporté à plusieurs reprises. Expliquez-nous pourquoi. Merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité que vous nous offrez de parler de ce point. Quand j'ai démarré notamment avec ma start-up, l'un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était une galerie marchande virtuelle qui s'appelait Sous nos marchés. Donc le e-commerce en vérité, c'est l'e-commerce qui m'a tiré dans l'entrepreneuriat entre guillemets. Donc j'ai fait 3 ans en tout cas avec cette plateforme et j'ai même eu pendant ces 3 ans à développer 2 autres plateformes qui étaient liées au e-commerce. Et à un moment en fait il y avait le besoin pour moi en tout cas de réunir les acteurs et de pouvoir dire écoutez, on est dans un secteur qui est en plein essor, mais par contre il faut le reconnaître, il y a un défaut d'organisation, il y a un ensemble de problématiques qui se présentent et qui font en sorte qu'on n'arrive pas à saisir tout le potentiel en tout cas de ce e-commerce. Donc c'est là qu'est née l'idée d'organiser ce salon. On a voulu le faire d'abord en 2014. On avait un gros projet en tout cas sur 3 jours avec beaucoup d'activités et un budget qui avoisinait les 150 millions. Je crois que c'était certainement le rêve qui était plus en train de parler. Mais en tout cas, dans la réalité, on s'est rendu compte que l'événementiel était un métier à part, qui n'était pas le nôtre à la base. Et on a aussi eu du mal à en tout cas retenir ou en tout cas obtenir des sponsors. Même si tous les acteurs du e-commerce qu'on a rencontrés étaient partants pour qu'on puisse le faire. Donc quand notamment on était arrivé à 2 jours de l'événement, notre budget n'était pas, ne couvrait pas en tout cas ce qu'on voulait faire. On a préféré ne pas prendre l'engagement et ensuite pour une start-up de nous retrouver après avec des dettes. Donc on a préféré décaler. Mais ce décalage justement n'a pas été bien organisé, ça c'était à notre niveau. Mais après, on va dire qu'entre guillemets, on s'est fait lâcher par quelques sponsors qui après ont fait que même en 2015, on n'a pas pu tenir l'événement. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'écosystème, notamment du e-commerce, qui avaient des choses à dire, qui avaient des choses à montrer. Et quand je parle de l'écosystème, je parle d'abord des acteurs sénégalais qui apparemment semblent se noyer, en tout cas dans la pléthore d'acteurs, on va dire peut-être pas sénégalais de souche, et qui en tout cas, eux, arrivent à mieux saisir les opportunités liées au e-commerce. Il y a aussi des vides juridiques. On pense aussi qu'il y a une forme de déconnexion de l'élite sénégalaise par rapport aux enjeux du e-commerce et par rapport aux enjeux même de l'économie numérique. Et pour nous, ce salon avait juste une vocation de créer un déclic. Pour nous, c'était juste de dire, acteurs sénégalais, il y a des enjeux, on le dit tout le temps, l'économie numérique constitue une source d'enjeux non négligeable pour le Sénégal, mais est-ce qu'on arrive à saisir ces enjeux? Qu'est-ce qui pose problème? À vous entendre parler, vous déplorez le fait que vous n'avez pas eu assez de sponsors pour organiser ce salon. Cela veut dire que toutes les entreprises sénégalaises qui évoluent dans le numérique et qui font parfois du e-commerce ne croient pas véritablement en ce secteur pour participer à l'organisation d'un salon. Je présume que ça doit être lié à des questions de jugement de dernière minute qui se posent au niveau des entreprises, mais il n'y a pas eu un seul acteur qu'on a rencontré et qui nous a dit nous ne sommes pas intéressés. Tous les acteurs qu'on a rencontrés ont dit effectivement c'était une initiative non négligeable, ils nous ont félicités, ils étaient enthousiastes. Il n'y en a pas eu un seul qui a fait que non, ce n'est pas opportun. Maintenant, la problématique qui se posait, c'était OK, combien êtes-vous prêt à mettre notamment pour qu'on puisse ensemble faire cette activité. Nous, au niveau de notre entité, on n'avait pas de modèle économique lié à l'événement. On n'avait ni l'ambition de faire de l'argent avec cet événement, ni l'ambition de révolutionner quoi que ce soit. Notre simple volonté, c'était juste de réunir les acteurs autour d'une table et de dire pourquoi est-ce que les enjeux qui gravitent autour en tout cas de l'économie numérique au Sénégal n'arrivent pas à être saisis. Donc je pense peut-être que notre inexpérience aussi en termes d'organisation d'événements a fait défaut. Et nous, on y croit toujours, on pense qu'il est possible effectivement d'organiser un événement et de réunir tous les acteurs au niveau des 3 pôles.
au niveau du digital marketing, de l'expérience client, de la logistique, des technologies. Et je profite d'ailleurs de ces tribunes pour dire que, en tout cas, on est toujours dans cette logique, en tout cas, d'organisation de l'événement, et que tous les acteurs, en tout cas, qui peuvent, un temps soit peu, quelle que soit la façon dont ils pourraient notamment participer à cette logique d'organisation, peuvent faire quelque chose, c'est un appel. Nous souhaitons vraiment que cet événement puisse se faire. Moi, je tiens toujours déjà pour des questions de crédibilité et pour des questions on va dire je me suis engagé et je tiens vraiment à pouvoir réussir en tout cas cet événement. Donc, je continue en tout cas à me battre pour qu'il puisse se faire. À côté des acteurs locaux, il y a des acteurs internationaux comme AIG, Africa Internet Group, avec ses plateformes comme Kaimu, Jumia, etc. Il y a également l'acteur français Cdiscount qui se sont installés avec de gros moyens de communication surtout. Pensez-vous que l'arrivée de ces acteurs-là pourrait booster le e-commerce au Sénégal? Alors, je suis très content justement qu'il y ait eu au moins ces acteurs dans le sens où déjà ils sont en train d'abattre un travail non négligeable qui est en rapport avec l'éducation ou en tout cas la vulgarisation de ce qu'est l'e-commerce. Je pense que une des problématiques qu'on a, c'est qu'on a besoin de démystifier le e-commerce aux yeux du Sénégalais lambda. On a besoin que le Sénégalais lambda ne voit pas le e-commerce comme quelque chose de lointain, quelque chose qui ne parle qu'à des sociétés occidentales. Je pense que tous les Sénégalais font quelque part du e-commerce dans le sens où lorsque je prends mon téléphone et que j'achète du crédit numériquement, c'est que via mon interface téléphone sans me déplacer, je fais du e-commerce, j'achète un service via une interface digitale, donc c'est du e-commerce. Donc eux, au moins, commencent avec cette logique, commencent à vulgariser un peu le e-commerce, commencent à éduquer le Sénégalais lambda. Maintenant, ça ne veut pas dire effectivement que tout est fait. Loin de là, je crois qu'eux-mêmes sont les premiers à dire qu'il y a encore énormément de choses à faire. On a besoin de voir le e-commerce se positionner sur les différents secteurs, que ce soit par rapport à l'agriculture, que ce soit par rapport à l'élevage. En tout cas, il y a énormément de choses à faire. Donc, je crois que c'est plutôt une bonne chose que ces acteurs soient là. Maintenant, je pense que par rapport à des acteurs peut-être locaux ou à des entrepreneurs locaux, c'est vrai, il y a cette question de moyens, il y a ces questions effectivement de réalité qui sont différentes. Mais je pense que leur tâche, ou en tout cas ce qu'ils sont en train de faire, ne peut que bénéficier en tout cas à l'écosystème dans sa globalité. Et je crois aussi que c'est l'occasion de dire que on a besoin au niveau de l'écosystème que les élites, que le gouvernement, que les entités en tout cas, que ce soit la BCAO, que ce soit la direction de l'économie numérique, s'engagent un peu plus pour offrir un cadre beaucoup plus adéquat et beaucoup plus porteur aux porteurs de projets liés au e-commerce au Sénégal. Revenons-en au salon. Est-ce que vous espérez l'organiser cette année 2016? Oui, alors on a pu effectivement poser un partenariat avec l'Institut African Management, donc, qui effectivement s'est posé comme partenaire stratégique à l'organisation. Et c'est vrai que c'est notamment un point intéressant parce qu'à leur niveau, ils posaient aussi une problématique qui était très importante, c'est la problématique de l'éducation. On a remarqué notamment qu'au niveau du Sénégal, en termes de technologie, on n'avait peut-être pas grand-chose à envier à beaucoup de pays. On a déjà les compétences techniques, les codeurs qu'il faut. Mais au niveau du management, il y a une problématique, c'est qu'on manque de spécialistes, notamment en digital marketing, on manque de référenceurs, on manque de traffic managers. Et donc, il y a aussi effectivement des métiers naissants qui sont liés au e-commerce, qui sont liés à l'économie numérique, mais qui, pour qu'ils puissent se développer, ont besoin au préalable qu'il y ait de la formation qui soit disponible, qui est effectivement une forme d'éducation des jeunes, d'éducation aussi des professionnels sur ces créneaux. Donc nous pensons pouvoir le faire en tout cas au troisième trimestre de cette année 2016. Nous allons avoir un programme nettement plus réduit, en tout cas un programme moins ambitieux entre guillemets, mais qui quand même au moins aura on va dire, la valeur de pouvoir dire qu'on a pu le faire, qu'on a pu réunir les acteurs, qu'on a pu au moins donner une première existence à un événement de ce type et que peut-être ultérieurement on pourra avoir d'autres événements. À côté des acteurs de
l'éducation des acteurs, il y a aussi l'éducation des usagers, des Absolument, consommateurs, absolument. qui parfois pour acheter un produit à partir de son téléphone ou de l'internet peut poser problème, il faut qu'il le teste plusieurs fois. Qu'est-ce que le salon, ou en tout cas vous en tant qu'acteur, proposez aux consommateurs pour que son éducation soit plus appropriée, pour qu'il croit beaucoup plus à l'e-commerce? Alors, c'est vrai que ce point était assez important au niveau de la logique d'organisation du salon, dans le sens où on avait un volet, on va dire, grand public. L'optique, c'était de dire comment montrer aux Sénégalais que le e-commerce n'est rien de diable, qu'en vérité, tous les jours, ils posent des transactions de différents types qui relèvent du e-commerce et que par conséquent, ils peuvent déjà, on va dire, pour beaucoup de types d'achats qu'ils font, essayer de tester cette logique digitale. Mais comme je disais un peu plus tôt, je pense que les acteurs notamment qui sont déjà sur le terrain avaient un rôle à jouer, en tout cas sur ce point pour la vulgarisation. On allait beaucoup s'appuyer sur eux, on compte toujours s'appuyer sur eux. AIG, le groupe AIG est totalement partant, on a rencontré toutes les ventures. Il suffit juste en tout cas qu'on puisse s'opposer avec eux pour voir comment est-ce que le travail va se faire. Mais en tout cas, ils sont enthousiastes à l'idée de pouvoir participer à ce salon. Maintenant, le groupe, effectivement, a un travail non négligeable par rapport à l'éducation, je pense, des Sénégalais lambda. Nous avions pensé à une logique, en tout cas, de stratégie de création de contenu lié au e-commerce. Après l'événement, il nous fallait en tout cas garantir qu'il y aurait des contenus qui allaient pouvoir continuer à être publiés pour montrer aux Sénégalais que le e-commerce, c'est pas diable, le e-commerce, c'est déjà une réalité, que pas loin, au Kenya, au Rwanda, les gens font des choses intéressantes, pas en copiant les modèles occidentaux, mais en ayant des modèles qui soient intrinsèquement adaptés à leur réalité locale. Et je pense que pour qu'on puisse développer le e-commerce au Sénégal, il faudrait qu'on pense e-commerce, mais à la sauce sénégalaise. Il faudrait effectivement qu'il y ait une logique adaptée à nos réalités, à la façon de se comporter des Sénégalais et à la mentalité sénégalaise. Okay. Merci. Merci du fond du cœur, Montega.